Ce matin, prenons nos Bibles rapidement en Apocalypse 9, verset 11. En Apocalypse 9, verset 11. Apocalypse, le chapitre 9, verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu nommé Abaddon en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. et en grec Apollyon. Amen. Amen. La Bible dit, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. La plupart du temps, avant de vous mettre en relation avec une personne, il faut toujours chercher à savoir quel est l'esprit qui règne sur cette personne. Il y a des gens qui vous approchent et qui ont sur eux comme roi l'Éternel des armées. Il y a des personnes qui vous approchent, qui sont vos collègues, vos amis, et qui ont sur eux comme roi le Dieu de l'alcool, le Dieu de la perversion, le Dieu du mensonge. Et il est très désagréable de se mettre en relation, que ce soit amicale ou matrimoniale, avec quelqu'un dont on ne connaît pas l'origine de sa royauté. Quelqu'un me comprend ce matin? La Bible dit que c'était des entités qui étaient sur la terre, errantes, et qui avaient pour mission la destruction. Quand vous prenez Abaddon ou Apollyon, on parle d'un ange déchu qui exerce dans la destruction. On parle des anges qui contrôlent le séjour des morts. On parle des anges qui sont tellement méchants, des anges déchus, des démons, qui sont tellement méchants que leurs collègues démons ont peur d'aller dans leur présence. C'est pour ça que quand Jésus est allé chasser les démons chez le fou de Gadara, les démons là lui ont dit, ne nous envoie même pas dans les abîmes. Tellement ils ont peur du roi des abîmes qu'on appelle Abaddon et Apollyon. Ils n'ont aucun sentiment pour la sphère démoniaque qui sont censés être leurs collègues. À plus forte raison, les humains, comme toi et moi. Et toute forme de séduction sur la terre, que vous appelez l'œuvre de la sirène des eaux, provient de ce qu'on appelle les abîmes. Les abîmes représentent les profondeurs des océans. Et tout ce qui est séduction sur la terre provient du royaume marin. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont pris au piège de ces abîmes. Les abîmes sont des grands puits qui sont sous la mer. Et il y a des heures, comme la première veille de la nuit, où des esprits éclaireurs sortent de ces puits-là, de ces puits des abîmes, et prennent des formes humaines. Donc ces esprits-là cherchent des portes à travers des choses que tu aimes. Si tu es une fille, tu aimes certaines sensations, tu aimes certaines choses, ça favorise des portes, ça ouvre des portes, et puis ces esprits-là entrent en toi. Si tu es un homme, tu as certaines faiblesses, tu es dans la masturbation, ces esprits-là entrent en toi et ça te contrôle. Et maintenant, tu deviens un agent utilisé par l'ange de l'abîme pour s'aimer la destruction. Et comment la destruction? Donc, beaucoup de chrétiens, malgré qu'ils soient à l'église, sont pris au piège de la séduction sans le savoir. Pourquoi? Parce que les chrétiens se limitent à combattre la sirène des eaux. Or, en réalité, on n'a pas à combattre et à lutter contre les démons. Les démons, on les chasse. Mais les entités avec lesquelles on lutte, ce sont les dominations, les autorités. Même la sirène est contrôlée par l'ange de l'abîme. Pour ceux qui ont fait un peu le monde maritime, ils vous diront que par moment, quand vous êtes en mer, si vous voulez voir les ténèbres aller sur la mer, ici il ne fait pas noir. Les ténèbres en mer, il fait totalement, dans les ténèbres, tu peux voir comme si des gens marchent. Il fait très noir, la lumière est très loin, des kilomètres. Et certains capitaines de la marine disent que il y a des moments où la sirène se lève comme ça au milieu de la mer et elle commence à chanter. Quand elle chante, tout le monde est hypnotisé dans le bateau. Personne ne peut parler, personne ne peut bouger, personne ne peut faire quoi que ce soit. Et si ces capitaines marins là ne font pas des rituels avant d'aller en mer, soit le bateau peut chavirer, soit il peut y avoir coupure d'électricité dans le bateau, soit il peut y avoir mort, soit on jette souvent des sacrifices pour que la sirène se calme.
Le monde marin est un monde très actif. Le monde marin est un monde qui agit beaucoup sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre est composée en moyenne de 70% d'eau. Et c'est la même composition qui est dans le corps humain. Le corps humain aussi est composé à 70% d'eau. Ce qui fait qu'il y a comme une connexion, merci, entre le monde marin et le monde humain. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes, bien qu'étant convertis, bien qu'étant à l'église, je ne dirais pas convertis, demeurent influencés par le monde marin. Il y a des chrétiens qui sont à l'église, qui sont accros aux films pornographiques. Il y a des chrétiens qui sont à l'église, qui sont accros à certaines sensations sexuelles. Il y a certains chrétiens qui sont à l'église, qui ont une mentalité qui n'a rien à voir. Vous savez, chaque royaume a son éducation. Il y a des vêtements que tu portes, il y a des choses que tu mets sur toi, qui en réalité ne sont pas autorisées dans ton royaume. Mais tellement tu es sous l'influence d'un royaume que tu ne sais pas. Quand tu portes ces choses, tu te sens 2 fois plus belle que d'habitude. Tu te sens un peu plus coquine, tu te sens un peu plus coquette, tu te sens un peu plus bandite, en griffe. Vous savez, il y a des choses, quand tu te réveilles de ça, tu as l'impression que tu es 10 fois plus belle. Tu as des sensations. Alléluia. Tu as des envies. C'est comme avant dans le monde, quand on était plus jeune. Par moment, tu es là comme ça, mais quand tu portes une gourmette, tu portes un truc, tu mets un képi par derrière, tu as des envies de trucs. C'est comme si tu as envie de prendre une cigarette et puis fumer. Pourquoi? Parce que ces choses-là, à la base, ce n'est pas que c'est mauvais. Mais quand vous ne savez pas utiliser les choses avec action de grâce, par la prière, ces choses-là vont vous influencer. Amen. Ces choses-là vont vous influencer. Et tout cela est un mécanisme du monde marin contrôlé par l'ange de l'abîme, qu'on appelle en grec Abaddon, qu'on appelle en hébreu Apollyon. Et cet ange-là travaille directement pour le compte du séjour des morts, appelé Sheol dans la langue hébraïque. Sheol est son lieu d'exercice et est sa demeure. Et la seule raison, l'ultime raison pour laquelle Satan vient te séduire, c'est de t'emmener dans le séjour des morts, c'est d'emmener tes projets dans le séjour des morts. Et c'est l'un des plus grands combats. Vous savez, dans le combat spirituel, il y a beaucoup de chrétiens qui étaient appelés, qui avaient une grande étoile, qui avaient une grande destinée, qui avaient un grand ministère et qui ont eu des rapports avec certaines personnes qui sont animées par l'ange de l'abîme. Donc, vous savez, tous les esprits sont en mission sur la terre. Donc, si une fille animée par la sirène des eaux, elle vient, elle séduit un frère, c'est parce qu'elle veut récupérer quelque chose dans la destinée de ce frère. Si ce frère a une étoile, il est appelé à réussir dans les affaires, il doit être un grand homme de Dieu. Elle vient récupérer son mandat et elle envoie son mandat maintenant dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Du coup, pour que cet homme-là puisse réussir, si ce n'est pas la main de Dieu, si cet homme ne se lève pas vraiment en prière, pour aller dans les profondeurs de l'abîme spirituellement, pour récupérer sa destinée, il est fort probable que ce frère n'accomplisse pas les choses pour lesquelles Dieu l'a créé. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens. Pourquoi je dis des chrétiens? Parce que nous sommes à l'église. Beaucoup de chrétiens sont influencés, sont dominés par les œuvres du séjour des morts à travers le ministère de l'ange de l'abîme. Quand vous prenez sa définition, son rôle veut dire destructeur. Son rôle veut dire méchanceté. Son rôle veut dire tout ce qui est désolation. C'est son mandat. Je dis tellement il est méchant, ses collègues démons ne veulent pas cohabiter avec lui. Amen. Et le pouvoir de la séduction se manifeste comment? Vous verrez que la séduction, quand on parle de séduction, on parle d'attirer, on parle de plaire, on parle d'impressionner, on parle de captiver l'attention. Vous ne serez jamais séduit si vous ne transportez pas. C'est pour ça que le serpent n'avait rien à faire à aller séduire un lion dans le jardin d'Éden, ou bien d'aller séduire, je ne sais pas, un autre animal. Non. Parce qu'aucun de ces animaux-là n'avait reçu un mandat de Dieu, ni une mission de Dieu. Les seuls qui avaient reçu, c'était qui? C'était l'homme. C'était Adam et Ève. Donc, la séduction se porte vers quelqu'un qui transporte quelque chose de divin. C'est pour ça ce matin, je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je te prêche ça, mais il ne faut pas laisser. Il ne faut pas penser que je cherche un travail, un simple rapport que je vais avoir avec mon patron ne me voit pas. Non. Tu auras le travail.
Mais le mandat que tu es censé avoir dans le travail, la réussite là, ce monsieur-là t'a arraché et il l'a emmené dans le séjour des morts. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il t'aime qu'il te propose ses rapports sexuels. C'est parce qu'il voit une étoile en toi. Et malheureusement, certains chrétiens qui sont convertis aussi travaillent pour l'ange de l'abîme. Ils exécutent son mandat sur la terre. Et l'une des armes de l'ange de l'abîme, c'est la séduction. Dans tous les domaines d'activité. Il voit que tu es un bon musicien, tu fais une bonne carrière. Il te dira que tu ne pourras pas réussir si tu n'as pas rejoint la loge des homosexuels ou bien des francs-maçons. Et qu'est-ce que la séduction fait? La séduction te présente des choses pour emmener déjà ton esprit, pour projeter. Il va te dire, mais tu n'as pas de véhicule, mais on va te donner des Range Rover. Tu habites où ça? Tu n'as pas de maison, mais regarde, ta famille sera logée. C'est ce que Satan essayait de faire à Jésus. Il dit, mais si tu te prosternes devant moi, il lui a fait voir toute la gloire de la terre. Mais vous savez pourquoi Christ l'a refusé? C'est parce que Christ avait déjà vu la gloire de la Jérusalem, qui était 10 fois plus grande que celle de la terre. C'est pour ça ce matin, je vais t'emmener à t'affectionner des choses d'en haut. Si tu t'affectionnes des choses d'en haut, que tu les contemples, aucune des choses d'en bas ne pourra te séduire. Mais ceux qui tombent sous le jugement de Satan et qui tombent sur le piège de la séduction sont des personnes qui n'ont jamais vu des choses d'en haut. C'est la raison pour laquelle, à cause d'un salaire de 500 000 francs, tu peux vendre ton corps. À cause d'une promotion dans ton travail, tu peux vendre tes enfants. À cause d'une carrière, tu peux brader ta foi. Pourquoi? Parce qu'on t'a présenté des choses. La séduction, en réalité, c'est pas facile de résister. La seule chose qui peut t'emmener à résister à la séduction, c'est le fait d'avoir vu des choses dans le surnaturel. C'est pour ça que quand Satan vient dire à Jésus, il dit, mais prosterne-toi devant moi, je te donnerai la gloire de l'humanité. Christ lui dit, je vais faire quoi avec? J'ai déjà vu une gloire plus grande que ça. Je ne sais pas quelle décision tu t'apprêtes à prendre. Mais je veux que tu saches qu'il y a des choses que tu ne pourras plus récupérer si tu as été séduit. Et c'est comme ça le serpent s'est approché avec sa même ruse. Il dit, mais est-ce que Dieu vous a réellement dit de ne pas manger le fruit? Est-ce que ton Père spirituel vous a réellement dit de vivre la sanctification? Est-ce que bon, ceux même qui sont à l'église, qui pêchent là, est-ce que ça fait quoi? Est-ce que c'est... Ça, c'est la séduction. La séduction, c'est le langage du serpent ancien. La séduction, c'est une manière de te dire des choses. Et la femme est séduite. En réalité, il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce fruit. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans ce fruit. Et tellement elle était bien présentée, elle a pris le fruit. Mais il y avait deux fruits. Il y avait le fruit de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Et l'autre fruit, là, c'était le fruit maintenant de l'arbre de la vie éternelle. C'est-à-dire, lui, quand tu le manges, tu ne meurs plus. Bon, entre nous, si quelqu'un devait manger un des deux fruits, mais la différence, c'est que l'autre fruit n'a pas été présenté. L'homme est toujours attiré par la communication, la publicité derrière quelque chose. Il n'y a rien dans un iPhone 14, il n'y a rien, ça ne représente rien. Mais les filles vont vendre leur corps pour ça. Elles sortent avec leurs parents, leur papa pour un iPhone. Pourquoi? À cause de la communication, la publicité qui est derrière. Ce sont les mêmes photos que tu vas prendre, ce sont les mêmes messages que tu vas recevoir. C'est le même allô, tu es où? C'est la même chose. Tu vas déposer pour dormir, tu ne vas pas dormir avec. Ça ne vient pas dans ton songe. N'est-ce pas? Donc, le diable travaille et malheureusement beaucoup de chrétiens tombent sous le pouvoir de la séduction. Et celui qui est glorifié dans cette histoire, ce n'est pas l'Éternel, c'est l'ange de l'abîme, c'est Abaddon qui est glorifié. C'est pour ça toute décision que tu dois prendre, il faut te dire dans ton esprit, je ne donnerai pas gloire à Abaddon. Amen. Il y a des filles qui viendront sur ton chemin. Elles vont dire qu'elles veulent avoir des rapports avec toi. En réalité, ce n'est pas un rapport sexuel qui manque à cette fille. Il y a beaucoup d'hommes dans son quartier. Mais elle a vu une gloire que tu transportes. Et elle est missionnaire d'Abaddon. Elle est missionnaire de l'ange de l'abîme. Donc pour toi, elle est prête à faire tout. Elle est prête à acheter vêtements pour toi, voiture pour toi. Tout ce qui va te plaire, elle est prête. Elle est prête à tout. Il y a des gens qui veulent avoir des rapports avec elle, elle ne veut pas. Amen. Elle ne veut pas. Il y a des hommes comme ça.
Il y a des filles plus belles que toi qui sont dans son environnement. Ils ne veulent pas. Mais ils veulent forcément avoir des rapports avec toi. Ce n'est pas parce que tu es la plus belle de tout l'environnement. Non. Parce que Abaddon distingue très vite l'étoile. Et il a affaire à l'étoile. Il n'a pas affaire à l'humain. Quand un homme est vidé de son étoile, il n'a plus de destinée. C'est pour ça que ce qui fait un homme, c'est son étoile. Quand Christ est né, les mages d'Orient, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, mais en fait, je me demande si les mages d'Orient ont dit eux-mêmes, nous allons l'adorer. Toute adoration est faite à une divinité. Ils ont distingué l'étoile de Jésus. Bats-toi pour ton étoile. Il ne faut pas tomber. Même quand tu es au bord du péché, souviens-toi qu'il y a l'abîme qui est là. Il y a l'ange de l'abîme qui tient ça. C'est-à-dire qui tend sa main. Le séjour des morts en train de t'appeler. Quand tu auras ce rapport-là, c'est un transfert d'étoile. Et ton étoile tombe dans le séjour des morts comme ça. Et tu es vidé maintenant sur la terre. Tu vas à gauche, tu te bats, tu ne réussis pas. Tu vas à droite, tu te bats, tu ne réussis pas. Tu vas devant, tu luttes, ça n'avance pas. Tu retournes, tu vas ici. Pourquoi? C'est une question d'étoile. Et c'est pour ça que cet homme-là, cet ange-là, il a beaucoup d'ambassadeurs sur la terre. Il a des Delilah qui ne sont à la recherche que des Samson. Il ne cherche pas une autre personne. Il cherche celui que l'Esprit de l'Éternel a agité depuis la vallée de Manassé-Dan. Il dit celui-là, il détruit 1000 Philistins avec la mâchoire d'un âne. Celui-là, l'Esprit le saisit, il rompt les cordes. Celui-là, quand Dieu est sur lui, il remporte les batailles. Cette femme-là, quand elle prêche, les âmes acceptent Jésus. Cet homme-là, quand il chante, les gens sont dans la présence de Dieu. Il faut avoir des rapports avec lui pour puiser l'étoile, pour donner à Abaddon. Et qu'est-ce qu'Abaddon va faire? L'ange de l'abîme. Il prendra l'étoile qui t'appartient parce que Satan n'a rien créé. Et il va prendre cette étoile pour proposer à ses enfants maintenant des païens qui sont dans le monde, qui veulent réussir, qui veulent être élevés. Quand Satan dit je te donnerai la gloire, Satan ne crée pas. Il voit ce qui appartient au Fils de Dieu, il enrichit l'entrepôt de la Bible et il propose ça à l'humanité, aux artistes mondains pour dire quand tu chanteras, il y aura des trans. Je ne vais pas mentionner de nom, mais vous connaissez l'artiste américain qui est décédé il y a plusieurs années. Quand il chantait avec des morts, il y avait des trans. Ça n'existe pas dans le royaume de Satan. Il a pris ça dans notre royaume. Combien de chrétiens aujourd'hui, par leur mauvaise vie, sont en train d'équiper le magasin de l'Antéchrist? Combien de chrétiens, par leur chute, par leur rétrograde, ont transféré l'étoile à l'ange de l'abîme? Et aujourd'hui, quand Satan dit je suis fort, il est fort par quoi et pourquoi? Satan n'a aucune force. Il est fort parce que les chrétiens, les fils de Dieu, ont transféré ce qui leur appartenait à travers le plus grand commerce de l'humanité qui est le sexe. Il faut faire attention à ta vie. Le pouvoir de la séduction peut te tuer. La séduction grandit dans le cœur et prend forme à partir de la parole. En Proverbe 7, verset 6, la Bible dit: j'étais à ma fenêtre et j'observais à travers le treillis. Je vis parmi les incrédules un jeune homme dépourvu de sens. Il a été abordé par l'une de ces étrangères qui l'a approché. Elle a commencé à le séduire à force de parole. La Bible dit à force de parole. Elle lui a dit: mon mari n'est pas là. Il est allé pour un voyage lointain. Allons-y, enivrons-nous d'amour. Car j'ai orné mon lit de tapis, de fils d'Égypte. C'est-à-dire, elle est en train d'emmener son esprit à contempler des choses. La Bible dit, elle le séduisit à force de parole. Voici pourquoi vous ne devez pas laisser la voix d'abandon parler longtemps. À peine que Satan parlait, Jésus l'a stoppé. Quand tu sens quelqu'un en train de te séduire, au fur et à mesure, non, tu vois, on te donnera des maisons, ton travail ne te suffit pas, ton salaire ne te suffit pas, on va l'augmenter. Tu dis, arrête-toi là. Il dit, non, tu sais que tu es marié, il veut que tu trompes ton mari. Il va venir te faire des propositions. Au fur et à mesure, tu l'arrêtes. C'est comme ça que les fils de Dieu arrivent à mettre en déroute les fils du diable. Et c'est ce que Élisée a compris. Quand les fils des prophètes sont venus lui dire, est-ce que tu sais que ton maître sera levé? Il dit, taisez-vous. Parce que s'il continuait à les écouter, il allait arrêter de suivre son maître et il allait perdre le manteau.
Aujourd'hui, l'ange de l'abîme est en train de travailler avec un pouvoir terrible dans la séduction. Il est en train de séduire. Il est en train d'utiliser les jeunes hommes comme les jeunes filles pour aller séduire ceux qui transportent les choses de Dieu. Et c'est comme ça que Delilah n'a pas tombé amoureuse de Samson. Elle n'a que faire de Samson. Delilah est intéressée par la chevelure de Samson. Elle n'est pas intéressée par le corps de Samson. Il n'y a pas de promesse sur le reste de son corps. C'est comme ça que vous devez faire attention aux personnes avec lesquelles vous marchez. Il y a des amis qui ne sont pas en Christ, vous devez vous retirer d'eux. La Bible dit, ils avaient pour roi l'ange de l'abîme. Donc celui qui a pour roi l'ange de l'abîme, il est quoi? Il est prince dans ce royaume-là. Souvent tu marches avec des amis qui sont princes de l'alcool. Ils vont facilement t'initier à un certain niveau où tu es dépendant totalement de l'alcool. Il y a des gens qui sont princes de la mondanité. Avant, tu étais quand même dans une décence. Tu t'habillais bien. Il y a certains vêtements, tu sentais que ça ne va pas avec ton corps. Mais il y a certaines princesses de l'abîme qui sont venues te séduire. Et aujourd'hui, tu penses que tu appartiens à Christ. Tu es à l'église, mais tu es identifié dans le royaume de l'ange de l'abîme. Et quand Abaddon est assis sur son bureau, dans les profondeurs de l'abîme, il dit, voici mon fils, voici ma fille, elle fait mon œuvre. Combien de jeunes chrétiens ont fait chuter des sœurs en Christ? Quand vous le faites, combien de jeunes chrétiens ont fait chuter des sœurs en Christ? Quand vous le faites, vous servez Abaddon, l'ange de l'abîme. Et la chose la plus terrible, c'est de servir Satan dans la maison de Dieu. Ne chutez jamais dans la maison de Dieu. Combien de sœurs ont fait chuter des frères dans la présence de l'agneau? Ils travaillent sans le savoir pour l'ange de l'abîme, avec un pouvoir terrible de la séduction. La Bible dit, elle le séduisit à force de paroles. Et le jeune homme s'est mis à la suivre. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. La Bible dit, cette femme-là, sa chambre c'est la mort. Et son lit c'est le séjour des morts. Aucun de ceux qui sont allés à elle n'est ressorti vivant. Aucun. Il y a des femmes, si tu es allé avec ces femmes, tu as vendu ta destinée. Il y a des hommes qui sont mandatés. Satan leur donne l'élévation. Ils ont des grands postes dans des entreprises. Leur seul objectif, c'est de récupérer l'étoile des gens. Voici pourquoi ils te font de grandes propositions. Normalement, les hommes qui sont un peu riches deviennent pingres et avares par moment. Et puis pour toi, seul, il veut débourser 14 millions pour une nuit. Il faut que ça t'interpelle. Satan les a élevés. L'ange de l'abîme les a élevés pour récupérer des étoiles et l'envoyer dans le conteneur des abîmes. Et ils font des propositions. Ils sont dans tous les domaines d'activité pour séduire. Ils sont dans la musique pour séduire. Ils sont dans le domaine professionnel pour séduire, dans les affaires pour séduire. Je ne sais pas quelle décision tu t'apprêtes à prendre. Je ne sais pas où est-ce que tu travailles. Je ne sais pas qui est autour de toi. Mais l'Esprit de l'Éternel m'envoie te parler en ce matin du pouvoir de la séduction qui en réalité est un piège. Et quand tu tombes dans ce piège, ta finalité c'est l'humiliation. Quand Samson tombe dans les cuisses de Delilah et que sa chevelure lui est ôtée, Samson devient humilié maintenant parmi les Philistins. On met Samson et les Philistins commencent à se moquer de lui. On le crucifie. On le met sur des poteaux. On se moque de Samson. Les Delilah travaillent que pour arracher les étoiles de Samson. Voici pourquoi tous les hommes doivent faire attention à la femme qu'ils épousent. Il existe deux catégories de femmes sur la terre spirituellement parlant. Soit tu épouses Esther, soit tu épouses Jézabel. Si tu as épousé Esther, rends gloire à Dieu. Il faut chercher à savoir l'esprit qui anime cette femme avant de l'épouser. Elles avaient pour roi l'ange de l'abîme, qu'on appelle en grec Abaddon et en hébreu Apollyon. Si tu épouses Jézabel, Jézabel vient sous la forme d'Esther. Mais dans la royauté, elle ne fait pas la volonté de son mari, elle fait elle sa volonté.
Akab avait un grain de crainte de l'Éternel. C'est pour ça, lorsqu'il a entendu que l'Éternel était fâché contre lui, la Bible dit qu'il allait s'humilier devant Dieu. Et Dieu a dit, il ne fera pas venir le malheur du vivant d'Akab, parce qu'Akab s'est humilié. Mais Jézabel n'avait aucune crainte de l'Éternel. Jézabel dit, si cette journée passe, Élie va mourir. Jézabel fait sa volonté. C'est Jézabel qui a emmené Akab à aller détruire Naboth et arracher sa vigne. Elle n'a pas de sentiment, elle n'a pas de pitié. Jézabel ne va jamais écouter ni aimer tes parents. Et Jézabel ne va jamais écouter ni t'aimer. Jézabel est venue vers toi à cause de tes biens. Jézabel est venue vers toi à cause de ton aura, de ce que tu es. Elle a sa mission. Elle est fille d'Abaddon, l'ange de l'abîme. Elle vient pour détruire ton ministère. Et si tu n'ouvres pas grand les yeux, tu seras séduit ou tu seras séduite par l'ange de l'abîme. Ce matin, c'est le message que le Seigneur m'a donné. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Le pouvoir de la séduction. Vous devez faire attention à ne pas tomber dans la séduction. La séduction est contrôlée par cette entité-là, qui est appelée aussi le Dieu de ce siècle. Parce que le Dieu de ce siècle puise sa force dans le monde maritime. Le Dieu de ce siècle veut que tous les jeunes aient la même manière de faire. C'est pour ça que quand tu n'as pas l'habitude de ce siècle, on t'appelle un gaou. Et il travaille pour l'ange de l'abîme. On dit, oh, toi tu es encore dans ça. Non, mais nous, c'est pas comme ça. Il faut être fun, c'est la gamme, c'est le truc, tu vois. Hein? Voilà, nous on a Dieu, mais tu vois. Est-ce que tu vois un peu? Frère, il faut te calmer. Si tu pouvais savoir, quelqu'un m'a dit un jour, mais c'est Dieu qui m'a dit, Dieu! Est-ce que tu sais, il y a combien de voix qui parlent dans le surnaturel? Il y a jusqu'à 7 voix qui parlent dans le surnaturel. Et les 7 voix sont identiques et se ressemblent. Donc tu vas penser souvent que c'est Dieu qui te parle. Hey, Jesus. Tu sais pourquoi? Parce que de la même manière que Satan est un serpent, Dieu aussi est un serpent. La Bible dit en Nombre 21, verset 20, pour conserver la vie, il fallait regarder le serpent des reins. Et en Jean 3, 14, Jésus dit de la même manière que le serpent de Moïse a été élevé dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Ils ont la même voix. Les lions rugissent de la même manière. Jésus est le lion de Judas, Satan est un lion rugissant. Donc il ne faut pas penser souvent que les voix que tu entends, c'est forcément la voix de Dieu. Oh, mon Dieu m'a envoyé pour aller sauver les païens. Mais ce sont les païens même qui t'ont gagné. Tu as pris tout leur habillement, leur accoutrement, leur langage, même leur péché tu as pris. Tu bois avec eux, tu cherches avec eux. Eux-mêmes que tu es venu les gagner, ils te disent, lui là, lui dit, il est venu nous gagner. Amen. Et tu penses que tu es intelligent que les autres. Frère, le Dieu de ce siècle, il séduit. Le Dieu de ce siècle, il influence. Combien de filles ici sont complexées parce qu'elles n'ont pas un Android? Combien sont complexées? Mais tu n'es pas complexé parce que tu n'as pas de vie de prière. Entre la vie de prière et puis l'Android, qu'est-ce qui va t'envoyer au ciel? Téléphone, iPhone, tu es complexé. Tu te fixes des objectifs. Dans 2 mois, je dois avoir ça. Sinon, je ne vais pas aller à la réunion, je ne vais pas sortir parce que quand mes amis vont se voir. Mais qui te voient avec les yeux de la chair? Moi, j'ai affaire à ceux qui veulent me voir avec les yeux de l'esprit. Il faut te complexer parce que tu n'arrives plus à jeûner comme avant. Il faut te complexer parce que tu as perdu ta vie de prière et de méditation. Il y a des jeunes comme toi à leur âge, à ton âge, ils avaient déjà gagné plus de 5000 personnes à Christ. Ça doit te complexer. Je suis complexé par Dwight Moody parce qu'il a gagné 1 million d'âmes avant de mourir. Je suis complexé par ça. Je suis complexé quand je lis Charles Finney parce qu'il gagnait 50 000 personnes par semaine. Ça peut me complexer. Je ne suis pas complexé parce que tu as Range Rover. C'est du matériel. La Bible dit, ce sont les païens qui les recherchent. Alléluia. Ne tombe pas dans le pouvoir de la séduction. Ne laisse pas les fils et les filles du roi de l'abîme, de l'ange de l'abîme, venir te complexer. Parce qu'ils ont la séduction par la parole. C'est la Bible qui a dit, elle le séduisit à force de parole. Ah, toi, tu as encore tel téléphone là. Ah, mais toi aussi quand même. Tu es une grande dame, tu ne vas pas faire tout ça. Je vais te mettre en contact avec un monsieur là. Et puis, ça, c'est la parole de la séduction.
Mais toi, tu cherches travail encore. Non, quand même, toi aussi. Rentre dans la loge, puis on va gérer ça. Tu vas porter des vêtements de marque. Tu portes des costumes de 30 000 francs, mais quand même, tu es un grand bishop. Hein, il faut bien t'habiller. On va s'habiller un truc. Hein. Ça, c'est la voix de Satan. C'est la voix de l'ange de la Bible. Ça, c'est le pouvoir de la séduction. Et chaque jour, tu vas entendre cette voix-là. Et toi, tu envoies la maison de prière ici. C'est quoi ici? Viens, vraiment, on t'appelle, viens. La séduction. Ça, c'est la séduction. Amen. La séduction, la voix de la séduction est douce. Elle est intéressante à entendre. Quand tu n'es pas fort. Et Jésus a senti, il a vu. Il dit, mais Adam était en Éden. Ève a parlé au serpent. Le serpent a parlé à Ève. Ève n'a pas su parler au serpent. Elle a échoué. C'était la première séduction. Il y a eu la seconde séduction. Les fils de Dieu, les anges, sont venus, ils sont quittés au ciel. Ils sont venus en mission, en Genèse 6. Et il y a eu séduction. Ils ont eu des rapports avec les filles des hommes. Et ces filles-là ont enfanté des géants. Et ces géants-là ont détruit la terre. Dieu les a enlevés dans le déluge. Il y a eu Samson qui transportait la puissance de Dieu. Samson était dangereusement loin. S'il n'y avait pas Delilah sur le chemin de Samson, je ne pense pas qu'on pouvait rencontrer un homme plus loin que Samson sur la terre. Samson était loin. Jesus. Samson était loin. Il était tellement loin que l'ange qui est venu annoncer sa naissance n'a pas de nom dans le vocabulaire humain. Il dit, tu veux connaître mon nom est merveilleux. Il intervient que pour les merveilles. Il intervient que pour les choses extraordinaires. Il vient et puis dit aux parents de Samson, ne buvez ni vin, ni boisson enivrante, ni quoi que ce soit. Parce que celui qui doit transporter celui que tes entrailles doivent transporter est différent. Autrefois, pour que Dieu puisse faire quelque chose de grand, il utilisait les entrailles d'une femme qui n'a pas encore conçu. Il utilisait les entrailles d'une femme qui est stérile. Amen. Mais quand Dieu voulait faire quelque chose de plus et de très grand, la stérile, elle a des rapports, mais elle n'avait pas enfanté. Mais quand il veut faire quelque chose de très grand, il utilise celle qui n'a même pas eu de rapport, celle qui est vierge. Il passe de la stérile à la vierge. Parce que Christ devait être plus grand que Samson. Et maintenant, Satan, voyant que le plus grand est venu sur la terre, il dit, moi Lucifer, j'ai séduit Adam. J'ai séduit les anges qui sont venus. J'ai séduit Samson. Tout ce qu'il a séduit, il a cité. Il dit, mais voici Jésus, le fils de Marie qui est venu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le désert n'éloigne pas Satan. C'est dans le jeûne même souvent que tu sens des tentations. Amen. C'est pour ça que tu dois t'affectionner des choses d'en haut pour les voir. Vous savez ce qui est bon avec les apôtres, les disciples de Jésus-Christ, c'est qu'ils ont tous eu la grâce de voir les choses d'en haut. Ils ont tous eu cette grâce-là. Jean est parti au ciel, il a vu. Paul même est parti, il a vu. Il a été ravi qu'au 3e ciel. Celui qui a vu le ciel peut être séduit par la terre. Donc quand Satan s'approche de Jésus, et puis il dit transforme ses pierres en pain. Pourquoi? Parce qu'il sait que Jésus a le pouvoir de transformer. Satan va te séduire à partir de tes capacités. Bah, et toi tu chantes bien, mais change un peu ta musique, fais un peu de trucs comme le monde façon et autres. C'est comme ça Satan séduit. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas. Il confesse Deutéronome 8.3. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Satan va encore, il envoie en haut, au plus haut. Il dit, mais jette-toi parce qu'il est écrit. Par exemple, que Jésus a commencé à confesser la parole. Il dit, il est écrit aussi. Car ils te porteront, hein, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus dit, Satan, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Il dit, Satan, il dit, je t'ai déjà vu traduire ça en jargon ivoirien, en aussi. Il dit, petit, tes vieux pères que tu vois là, faut pas jouer avec eux. Il dit, Satan, tu ne tenteras point l'Éternel. Vous savez ce qu'il appelle l'Éternel? Jésus ne prophétisait jamais en disant ainsi parle l'Éternel.
Parce que quand on dit ainsi par l'Éternel, c'est une commission. Or, l'Éternel était lui-même. Donc, il dit, moi je dis. C'est pour ça que tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. C'est moi qui suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai créé. Tu ne vas pas venir me dire, jette-toi ici, va là-bas, va ici. Hey, Seigneur Jésus. Apprenez à humilier les gens qui viennent vous séduire. Comment quelqu'un va venir te dire, je vais te donner un véhicule et puis tu seras ma maîtresse. Aïe, une humiliation. Parce qu'il t'a vu marcher, tu n'as pas de véhicule. Tu lui dis, patron, tu peux. Un véhicule n'est rien à comparer devant une étoile du matin. Je vois mieux que 10 000 véhicules. Garde tes véhicules. Ça ne m'intéresse pas aujourd'hui, ça ne m'intéressera jamais. Il faut enseigner les gens qui viennent vous séduire. C'est parce que vous ne les enseignez pas qu'ils reviennent. Si vous les avez marqués et enseignés, ils ne vont plus jamais revenir. Nous qui servons Dieu, il y a beaucoup de sorcières qui sont sur nos chemins. On va booster ton ministère. Il dit, ah bon, tu prends une page Facebook. Il y a une séparation entre abandon. C'est pour ça que la Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas suivre en même temps Bélial et puis Christ. On ne peut pas. Faites attention à la séduction. Certainement, Dieu est sur le point de bénir. Et quand Satan sait que Dieu veut te bénir, il vient en premier avec ses agents pour te faire des propositions alléchantes pour récupérer ses étoiles. Il y a des filles qui font semblant de se déguiser. Elles peuvent entendre parler de toi sur les réseaux ou par témoignage quelque part ailleurs. Et elles se déguisent en des gens qui cherchent Dieu. Mais en réalité, ce sont des péripatéticiennes. Ce sont des filles de joie. Amen. Et si tu n'es pas un homme d'esprit, tu vas penser que c'est partout où on manifeste la compassion. Compassion, tu invites un pasteur à venir prier dans ta maison. Et puis sur la table, il y a des bouteilles de liqueur, de vin, de trucs. Vous êtes deux. Tu es comment on appelle ça? En mini. Tu dis que tu as chaud. Attends. Il faut enseigner sur le champ la personne pour lui dire que quand on invite un pasteur, il faut être éduqué. Va dans ta chambre, il faut t'habiller. Enlève le vin, l'alcool, on est venu pour prier. Et tu ne m'invites plus jamais si tu es seul dans ta maison. Si tu lui dis ça, tu l'as enseigné. Il y a des sorcières comme ça. Pour récupérer l'étoile de Samson. Tu ne sais même pas qui tu reprends dans le spirituel. Peut-être que tu es 10 fois mieux que Samson. Parce que la Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Samson, c'est la première maison. Amen. Tu transportes quelque chose. Forcément, où tu es assis ici, tu transportes quelque chose. Même si tu doutes de toi, même si tu n'as pas de diplôme, tu transportes quelque chose. Même si tu n'as pas encore l'argent, tu transportes quelque chose. Tu penses que tu ne sais pas prêcher, mais tu es un grand homme de Dieu. Tu as le don des miracles, tu as le don des guérisons, tu as le don de la prophétie. Ne te laisse pas séduire. Tu es dans les affaires, Dieu veut faire de toi un multimilliardaire. C'est ton étoile. Il y a des gens, tout ce qu'ils entreprennent réussissent. Dieu a béni leurs mains. Et Satan envoie un fils de l'ange de l'abîme pour venir récupérer ces choses par un rapport sexuel. Donc si tu devais être multimilliardaire, maintenant tu vas flâner, flotter dans les millions, dans les petits millions. Et tu vas te contenter de ça. En réalité, ce n'est pas ce que Dieu voulait pour ta vie. Amen. Amen. Et c'est par ça que je vais terminer. Soyez fermes. Et ne laissez pas les paroles prendre le dessus. Si vous ne parlez pas, c'est la Bible qui a dit qu'on est séduit à force de paroles. Parce qu'au fur et à mesure, vous savez, la parole a un effet sur les 3 temps. Le passé, le présent et le futur. À travers une parole, on peut te projeter dans un futur où tu vas commencer à désirer ce futur-là et puis corrompre ton présent. Donc, il va te dire que, regarde, je veux faciliter l'obtention des visas. Tu auras un passeport diplomatique. Tu iras dans le monde facilement. Tu auras une maison, ta famille souffre. Tu auras une grande maison familiale. Tu vas habiter dans un grand quartier. Donc, il te projette et il met tes faiblesses devant toi. En ce moment, tu ne manges pas, tu es malade. Qui va payer tes médicaments? Regarde ta maman, elle te fait pitié. Donc, à force de paroles, tu vas commencer maintenant à être séduit. Je connais plusieurs femmes qui ont trompé leur mari. Et
et qui n'ont jamais le courage de leur dire ça. Parce que ça n'allait pas, il y avait la misère, la galère. Elles ont trompé leur mari avec leur patron, avec quelqu'un, pour subvenir aux besoins. Et elles ont vendu l'équilibre de leur foyer. Depuis ce jour, il n'y a plus la paix dans leur foyer. L'homme ne sait pas. Il y a comme ça aussi des hommes qui ont vendu l'épanouissement de leurs enfants avec des femmes étrangères qu'ils ont rencontrées quelque part. Et il sent que l'amour de sa femme a baissé, l'amour de sa maison. La femme, c'est la porte par laquelle les esprits entrent dans le monde. C'est pour ça que Satan, pour atteindre l'humanité, est passé par une femme. Et Jésus, pour restaurer l'humanité, est passé aussi par une femme. La Bible dit celui, lisez 1 Corinthiens, on va terminer avec, lisez 1 Corinthiens. Lisez 1 Corinthiens 6. Lisez 1 Corinthiens. Jesus. 1 Corinthiens 6, verset 15. 1 Corinthiens 6, verset 15. Corinthiens 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Il dit loin de là. Je ne peux pas faire ça. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, celui qui s'attache à la prostituée, est un seul corps avec elle? Est un seul corps avec elle. Car il est dit, quelqu'un qui va avec une prostituée est un seul corps avec elle. Donc vous commencez à partager tout. Il y a des choses qui n'étaient pas dans ton éducation, ni dans ta constitution. Tu commences à les désirer, les manifester. Il y a beaucoup de familles qui ont été divisées parce que le papa est parti quelque part, il a rencontré une femme. Cette femme-là travaille pour un démon. Et cette femme-là commence à... Depuis, il n'y a plus la paix dans ton foyer. Toi et puis tes enfants, vous entendez plus. Il y a des familles, tu ne sens plus l'esprit de vie. Pourquoi? Parce que Satan est passé par là. La seule chose qui fera que tu vas vaincre la séduction, c'est le fait de faire taire toutes les personnes qui viennent te séduire. Il faut les enseigner. Et la seconde chose, la plus grande, il faut t'arranger à voir quelque chose dans le surnaturel. Quand tu auras vu des choses plus grandes, ce que Satan te présente ne sera jamais plus grand que ce que Dieu t'a présenté. C'est pour ça que celui qui a vaincu et qui a résisté à la séduction, ça a été Joseph. Pourquoi? Parce que quand la femme de Potiphar est venue devant lui et elle s'est déshabillée, elle a voulu avoir des rapports avec lui, elle ne savait pas que Joseph là, il voyait déjà dans le surnaturel. Et dans le surnaturel, la femme qui représente la lune s'était déjà prosternée devant lui. Donc lui, il dominait les femmes spirituellement. Ce n'est pas les femmes qui le dominaient. Il y a des batailles que vous devez remporter d'abord dans le surnaturel, avant de venir traiter ça dans le naturel. Si Jacob n'avait pas vu ça en rêve, il tombait. Et Joseph, pardon, il tombait. Pourquoi? Parce que Joseph n'était pas plus fort que Samson. L'esprit qui était sur Joseph, sur Samson, était plus fort que l'esprit qui était sur Joseph. Le problème de Samson, c'est que Samson ne voyait rien. Samson recevait seulement, mais il ne voyait rien. Tu as déjà vu Samson a vu quelqu'un, il ne peut pas voir. C'est quoi? C'est le phénomène de ceux qui manifestent la puissance sans l'intimité. Excusez-moi. Sans l'intimité. Il y a des gens qui ont la puissance de Dieu. Ils manifestent la puissance. Le pouvoir est relâché. Mais ils n'ont pas d'intimité pour voir celui qui les alimente dans le surnaturel. Jesus. Donc Samson était fort. Il était puissant. Mais il n'avait pas d'intimité pour voir dans le ciel ce que représentait une Delilah. Il ne pouvait pas voir. Mais Joseph n'était pas fort, il n'était pas puissant, mais avait l'intimité. Dieu lui parlait en songe. Potiphar, c'est le dieu du soleil. La femme de Potiphar a épousé celui qui adore le soleil. Or, dans le songe de Joseph, le soleil, la lune et tous les astres se sont déjà prosternés devant lui. C'est son marche-pied. Donc, tu ne peux pas venir avec une telle puissance, l'attaquer, le vaincre, parce qu'il est déjà au-dessus de ça. Ce matin, je déclare, je prophétise.
Que le Saint-Esprit t'emmène au-dessus et au-delà de tous les pouvoirs de la séduction qui sont mandatés contre ta destinée. Certainement, tu es Samson que Dieu veut relâcher pour détruire le camp des Philistins de cette génération. Certainement, tu es Joseph que Dieu veut relâcher pour envoyer le règne de Dieu et avoir la prééminence sur un territoire. Certainement, tu es David que si Satan et ses agents veulent plonger tes enfants dans le chaos par la voie de la séduction, ainsi que tout chemin qui mène à la séduction soit écarté de leur vie au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui vient pour les séduire soit confondue par la puissance du Saint-Esprit. Éternel, merci parce que tu actives et tu accomplis le psaume 1, le verset 1 dans leur vie qui dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est cet homme-là qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Père, qu'il en soit ainsi pour leur vie au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune séduction ne vienne détruire des couples, des foyers, des destinées, ne vienne obscurcir des étoiles. Qu'aucune œuvre des ténèbres ne prenne le dessus sur la vie de tes enfants. Merci de les garder, de les protéger pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. On acclame le Seigneur.